Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de mai. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort pour toi. Donc, c'est une vidéo générale. Tu prends si le message te parle, si ça résonne avec ta situation et si tu retrouves des messages. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Allez, on va commencer avec l'oracle Luminance pour voir un petit peu un message d'entrée. Là, ça va donner le ton. Et après, on ira voir les différents domaines pour ce mois-ci avec le tarot pour toi. Voilà, je change un peu pour tout le monde. Et on va regarder tout ça. Allez, tu te concentres sur ton mois, sur les réponses, les éclaircissements que tu aimerais avoir. Et je vais voir si je peux te répondre et t'éclairer de mon côté. Allez, les Capricornes pour le mois de mai. Le mois de mai. Allez, go. On va en prendre deux. Et celle du dos. On va voir. Ah, elle est à l'envers. Hop là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le bavardage. Il y a de la chat. Il y a de la chat. Donc, on te dit de rester toi-même. Tu seras apprécié par les bonnes personnes. La critique est pour ceux qui ne font rien. Bra! Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Le message est passé. Voilà, reste toi-même. Ne réponds pas peut-être aux personnes qui vont essayer de te détourner, on va dire, de tes objectifs. Mais à mon avis, ça va te chercher. Voilà, donc n'y fais pas cas. Après, tu fais ce que tu veux, mais... Voilà. Alors, on a la guérison par rapport à la déception qui ressort. Ça ressort pour tous les signes. Il y a toujours un petit message comme ça, dans le sens où peut-être justement que tu vas apprendre quelque chose de pas super sympathique, où les masques vont tomber, tu vas voir des personnes sous leur vrai jour. On va venir te raconter. Fais attention à ce qu'on te raconte. Ah là 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 là. Fais attention à ce qu'on te raconte. Ça rejoint le ressenti que j'ai eu par rapport au bavardage, dans le sens où on te voit déçu là, alors que toi tu es en pleine évolution avec la carte de la guérison. Tout est en train de s'aligner pour toi, tu es en train de comprendre plein de choses, tu es en train de te mettre sur ta voie, sur ce qui te fait kiffer dans la vie. Et là, on voit des personnes qui vont essayer de te détourner de tout ça, de te rabaisser ou de te faire arrêter de croire en ce que tu veux. Donc, c'est vrai qu'on peut éviter, je pense, cette carte de la déception si les bavardages, eh ben, tu les laisses rentrer quelque part et tu les fais ressortir autre part, si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Regarde, tu as le cadeau derrière, les opportunités, la surprise, une reconnaissance qui va forcément amener des cancans. Décevoir, bon, à mon avis, c'est que tu dois avoir un cœur gros comme ça, donc la déception, mais essaye d'avancer. Voilà, ça te concerne pas finalement, parce que cette communication qui ressort, c'est leur propre projection à eux, de leur propre peur. Voilà, il y a une décision à prendre. Tu vois, tu es en pleine évolution, toi, il y a des solutions, ça y est, les choses se débloquent. On a le domaine sentimental, on a l'épanouissement aussi qui ressort pour toi. On voit que tu vas kiffer, donc forcément que derrière, ça va jaser. J'insiste là-dessus parce que pour moi, alors cette carte de la déception, est-ce que elle peut l'éviter ou il peut l'éviter là? La personne qui regarde la vidéo, est-ce qu'elle peut ou ils peuvent l'éviter? On a la dépendance, tu vois, c'est toujours... cela semble toujours impossible jusqu'au jour où on arrive à retrouver sa liberté. Donc, peut-être, excuse-moi, ça sort brut, hein, mais c'est comme ça, arrête de faire ta vie par rapport à ce que disent les autres, fais ta vie par rapport à ce que ton cœur te dit. Voilà, putain, c'est magnifique, quand tu peux le noter, ça sort du cœur. Voilà, tu vois, la dépendance et la déception. Sors de là, sors de là, sors de là, ça ne mène à rien. Tu as un entretien, tiens, qui ressort aussi. Ah, la stabilité, c'est bien ça. Et tu vois, les bavardages et le cadeau. Oh là là, oui, ça va parler. Hein. Il y a de la critique dans l'air. Alors là, tu peux le garder dans ta tête. Mais si on te critique, la critique, c'est pour ceux qui font rien. Si on te critique, c'est que finalement, oh, t'as réussi. Donc, ça peut être un cadeau. Voilà. Si tu le prends du bon côté, ça peut être un cadeau. Allez, c'est parti. Je vais étaler le tarot. Et je vais voir ce que je peux te dire. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mai. Et on va faire domaine par domaine. Ok? Allez, bien sûr, tu me réponds, je t'entends. C'est merveilleux. Je te pose toujours des questions, mais j'entends rien. Allez, c'est parti. Le travail. Alors, on a le fait de jongler peut-être entre plusieurs boulots, plusieurs situations, une hésitation. Peut-être être sur plusieurs postes à la fois, peut-être le fait aussi de travailler, d'avoir un boulot physique,
travailler pour quelqu'un, un travail quoi, un emploi, ah, je vais y arriver. Et après, il y a le fait de rentrer à la maison et de superviser le reste. Voilà. On voit que tu es sur plusieurs trucs à la fois. Ça ressort pas mal. Ça peut être une hésitation aussi. Ah, on a une collaboration. Ça peut être de l'incertitude aussi pour moi. Et cette collaboration, je dirais qu'elle tombe à point, comme le cadeau. Une collaboration, une proposition, un partenariat, une association. Il y a quelque chose qui ressort et qui est plutôt bien barré. Et là, on a le repos. Alors, c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais cette collaboration, en fait, t'amène à sortir de cette situation relativement instable où tu avais un petit peu maintenant de mal à gérer et on voit le repos juste derrière cette collaboration. Donc tu vois que cette collab, elle est plutôt positive pour toi puisqu'elle va t'amener à pouvoir t'occuper plus de toi. C'est vrai que peut-être tu avais deux boulots où tu jonglais entre deux boulots ou deux situations parce que il fallait faire mettre du beurre dans les épinards. Et bien cette collaboration t'amène du repos, c'est-à-dire qu'elle pourra te permettre, peut-être que là tu avais 2 fois 25 heures, là tu vas avoir un 35 heures, d'accord? Ou alors tu vas décider de faire un choix entre une entreprise et l'entrepreneuriat, voilà, décider d'arrêter quelque chose, mais il y a cette idée de choix, de collaboration, une proposition qui vient au centre pour toi et cette idée de repos et de tranquillité et de paix. Pour moi, cette collab, elle est relativement positive, hein, d'accord? Elle va vraiment t'amener à retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein que celui que tu avais. Et voilà, bingo! Tu as le 10 de denier qui parle d'accomplissement matériel, richesse, stabilité. Alors, c'est pas peut-être uniquement dans les sous, ça peut être aussi énergétique puisqu'on voit un repos, on voit une tranquillité qui ressort. T'es gagnant-gagnante de tous les côtés, dans tous les sens. Voilà, côté matériel, côté énergétique. Donc, au niveau pro, tu peux t'attendre à une collab, à une proposition très intéressante, vu que ça en fait jaser. À partir du moment où ça parle, à mon avis, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui était convoité et c'est toi qui vas le choper. Donc, go! Voilà, c'est très positif et on n'est plus dans l'énergie de jongler entre plusieurs boulots pour joindre les deux bouts. On n'est plus dans cette énergie-là. On est vraiment dans un état d'esprit très serein et en lien avec le travail et en lien avec l'aspect financier aussi, tu vois. Il y a un soulagement énorme par rapport à ce qui vient à toi ou ce qui t'est proposé dans le domaine professionnel. Allez, hop là, on continue avec le domaine financier. Eh ben voilà, ça rejoint. Allez, on continue. Un nouveau départ, une opportunité qui arrive. On a la patience, mais dans le sens où faire fructuer ce côté financier grâce à un nouveau départ. Voilà, ça sera un peu plus gonflé. Alors, on a le 7 de coupe qui amène aussi de l'illusion. Nouveau départ dit sortir de sa zone de confort, dit l'inconnu total. Donc forcément que il y a cette idée d'illusion, il y aura des moments de doute, il y aura des moments où tu seras super confiant ou confiante. L'un va avec l'autre. Putain, mais c'est relativement speed, on n'est qu'à 8 minutes de la vidéo. Ça va très vite pour toi. Je sais pas si tu vas durer 20 minutes toi, hein, mais les messages sont relativement clairs. On va mettre une carte en plus sur la carte de l'illusion. Ah, tu vois, la perte. Oh, c'est des peurs, ça. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de... Peut-être c'est un petit peu plus lent aussi, le temps que ça évolue. Par rapport à l'aspect financier, il y a un investissement. Là, il va falloir attendre un petit peu pour récupérer de l'investissement. Il y a des démarches qui ont été faites. Il va falloir attendre un petit peu le temps de recevoir cet argent. Je n'en sais rien. Tu as fait une demande de promotion, une demande de prime. Il va falloir un petit peu être patiente ou patient pour accéder à ce nouveau départ. Et entre-temps, eh bien, on se mange le cerveau. Voilà. La tristesse, la peur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de l'illusion. Hein. Là, c'est ton mental qui joue. Alors, on va aller voir par rapport à l'aspect financier. Tu vois, l'anxiété. Putain. Oh là là, mais tu me sors toutes les cartes de perte et de manque. Ah, t'es bien. Voilà, il y a le soleil. Pour moi, c'est énergétique. Hein, d'accord? Alors, ce sont des cartes lourdes, hein, d'accord? Le stress, l'anxiété, la peur du manque, la peur de manquer, la peur de tout perdre par rapport peut-être à cette impulsivité que tu as eue là, mais elle n'est pas venue pour rien, on t'a poussé, hein, je pense. Hein. Là, tu as la perte, le regret. Tu vas lancer quelque chose par rapport à l'aspect financier, que ce soit une demande ou que ce soit un investissement, et derrière, ça va trembler des genoux sévères, hein, d'accord? Alors ça, c'est clair et net, mais regarde, t'as le soleil. T'as le soleil au bout. Donc la réussite, l'éclaircissement, le succès, la victoire, voilà.
Donc, tu vas peut-être passer par une étape un peu difficile émotionnellement. Ça dépendra, je dis un peu, parce que ça dépendra l'importance que tu vas lui donner. Mais si tu avais besoin de cette réponse, cet investissement, ce projet que tu as en lien avec l'aspect financier, finalement aboutit favorablement. Alors, si tu es dans l'attente d'un retour financier, procédure, héritage ou autre, d'accord, il y a la patience qui ressort dans le tirage. Mais il y a ce nouveau départ. Avec l'as de bâton, il y a ce nouveau départ et tu as le soleil. Je garde ça en tête que l'aboutissement, peu importe ta situation par rapport au domaine financier, est positif. On te voit joyeux, joyeuse, remplie de bonheur. Donc peut-être que ces étapes-là, tu devras les traverser pour prendre conscience aussi, pour arriver au soleil. Hein, ok. La patience, c'est ça. On passe par des moments de doute et des moments de joie, des moments de peur et de tristesse et des moments de requinquage, je dirais. Mais l'aboutissement est relativement positif. On démarre quand même avec une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, un nouveau projet, de la créativité. Ça démarre de là. Ça démarre de là. Et moi, je sens un coup d'impulsivité là. Là, tu as cru, tu vas, tu es à fond. Entre-temps, il va y avoir du bavardage, du cancanage qui va t'amener à cette période de doute. Et puis là, tu vas leur clouer le bec. Avec ce beau soleil, tu vas briller comme tout, tu vas réussir. Donc l'aboutissement est très positif par rapport à l'aspect financier et tout démarre de cette opportunité, de ce nouveau départ qui va se présenter. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, tu as travaillé dur, tu as patienté pour avoir ce beau soleil, à toi de voir. Mais cette période de doute instable et normale pour moi, surtout quand ça touche l'aspect financier, on n'a pas envie de se planter. Encore moins quand on n'est pas seul et que ça engendre tout un foyer ou quoi, c'est pas... le même impact, ça n'a pas le même impact, mais voilà, tu as le soleil, d'accord? Tu as le soleil. Donc, c'est pas dans la matière les cartes que l'on a vues là, c'est pas dans la matière, c'est au niveau énergétique. De toute façon, on commence bien par le 7 de coupe, l'émotion, au niveau émotionnel, et puis ça passe au 5, et puis ça passe au 9, et puis ça passe au 5, là, vraiment une grosse peur, mais que tu vas faire grandir hein, si tu le nourris, hein, mais tu as le soleil, voilà. Il y a une réussite, très très belle réussite financière qui finalement va t'amener à te faire dire « Ah, j'ai été con. Pourquoi j'ai pas essayé comme ça ?» Alors qu'au fond de toi, tu le sais. Voilà, tu prends le message s'il te parle. Hein. Allez, domaine sentimental. Bam, 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 bam. Domaine sentimental, on a cette idée quand même de... Peut-être quelque chose qui a évolué un petit peu trop vite pour moi, de ce que je ressens, quelque chose qui a évolué un petit peu trop vite. Du coup, tout ce qui est douleur, blessure du passé ont pu peut-être ressurgir à la surface. Il y a cette idée de se reprendre là, avec le 2 de bâton, c'est ce que je ressens. Il y a le fait de se reprendre en main, de pas laisser ce passé prendre le dessus. Des fois, ça va bien, ça évolue super bien. Des fois, c'est en down. On a le passé qui nous rattrape. Et puis, il y a cette notion d'équilibre aussi pour moi avec le 2 de bâton. C'est comme ça que je le ressens là. Et ça va. On a plusieurs énergies concernant le domaine sentimental, en couple ou célibataire. Il y a de l'action, mais il y a aussi beaucoup de peur. La peur de retomber dans les mêmes énergies que par le passé, de retrouver la même personne que par le passé, alors que on est en pleine croissance énergétique de ce coup-là par rapport au matériel. Ça peut être l'idée aussi d'un investissement. Attention, investissement pour les couples surtout, tout ce qui est construction de maison, achat immobilier, travail en couple, monter quelque chose au niveau du couple. On a ce 3 d'épée qui ressort. Attention à pas vous faire avoir, parce qu'il faut pas déconner, cette carte-là, elle est pas super jolie non plus. C'est quand même la trahison, le mensonge. Ça peut être la séparation et la guérison, mais énergétique, on va essayer de voir un petit peu plus. Ah, on a l'empereur, on a la stabilité, on a les choses qui rentrent dans l'ordre, on a la sécurité qui ressort. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est allé trop vite, quelque chose est allé trop vite en couple ou célibataire au niveau du domaine sentimental, alors que tout allait bien. Il y a peut-être un événement qui est venu perturber tout ça, ta sérénité, en tout cas, toi qui regardes la vidéo. Et puis on commence à y voir un petit peu plus clair et tout se restabilise. Tu vois, je t'ai parlé de stabilité et d'équilibre, c'est pas la carte mais je l'ai ressenti comme ça. Et avec la carte de l'empereur, c'est exactement ce qui ressort aussi. On remet des bases, les choses sont solides, c'est carré et on se laisse plus embringuer par ce qui s'est passé dans le passé. Justement, l'empereur sur le 3 d'épée, il annonce que cette fois-ci, on ne t'y reprendra plus. Voilà. Et j'en prends une autre.
tu vois les responsabilités hein, qui ressortent. Hein. Il faut ce fardeau-là. Attends. Voilà, le déclic, la clarté. Tu vois, à chaque fois, tu as une carte derrière qui ramène l'ordre, qui ramène les choses à leur place. Hein. Voilà. Alors, je pense qu'il va y avoir des mises à jour, là, domaine sentimental. Si vous êtes en couple, il va y avoir une discussion très, très sérieuse pour remettre les barres sur l'été, hein, d'accord? Et si tu es célibataire, c'est peut-être toi qui va remettre les choses en ordre dans ta tête, faire vraiment le tri entre le passé, présent, futur et repartir sur de bonnes bases pour rencontrer quelqu'un et cette fois-ci ne pas faire les mêmes erreurs que le passé. Donc il y a, ouais, je dirais qu'au niveau sentimental c'est la mise à jour. Voilà, il y a une mise à jour qui ressort. Il y a une mise à jour qui ressort. Non, j'allais te dire c'est pas super simple, mais non en fait. Hein. Non, pas du tout. Hein. Non, parce que tu as cet empereur là qui ressort. Après l'empereur il peut t'aider aussi, hein, mais tu as cet empereur qui ressort là. En fait tu te rattrapes, tu remontes tes énergies, tu reviens à la réalité rapidement, tu vois. Voilà. Mais il y a la clarté qui devrait tout arranger justement sur ces situations-là. On va éclaircir les choses, on va arrêter de ne pas communiquer et on va retrouver son plein pouvoir dans le domaine sentimental. Et on repart sur de nouvelles bases avec l'as de denier. Voilà. Je t'ai dit, il y a des choses qui sont allées beaucoup trop vite peut-être. Hein. Donc, on ralentit un peu le truc, on pose les bases, on stabilise. Et on avance, mais tranquillement. C'est comme ça que je le ressens. Alors, les célibataires, s'il y a une rencontre, on va pas trop vite en besogne. Après, tu fais ce que tu veux, mais tu risquerais de te faire peur tout seul ou toute seule, hein, d'accord? Donc, tranquille. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre. On y va doucement. Hein. Là, c'est des projets, tout ça, tranquille. Hein. On rencontre quelqu'un, on va pas se marier demain. Hein. Voilà, tranquille. Peut-être cette personne qui va te remettre à ta place aussi, hein, d'accord? Et qui va te dire, oh, tu vas un peu trop vite pour moi, là. Hein. Allez, par rapport à tes projets, c'est parti. Ton ou tes projets, hein, ce mois-ci. Hein. Oh là, allez, on repart à zéro, d'accord. Ok. Tu vas pouvoir profiter d'échanges, ok. On a l'assainissement, on a la joie, on a le bonheur, la nostalgie, les souvenirs, le passé qui est beaucoup moins enlaidi par rapport à tes projets. Donc, je ne sais pas quels sont tes projets. Ça pourrait être des projets de construction, des travaux. Ça peut être des projets aussi de reconversion professionnelle, repartir sur de nouvelles bases par rapport à l'aspect financier parce qu'on a terminé un crédit ou qu'on a enfin reçu l'argent qu'on nous devait, j'en sais rien. Mais cette collaboration qui ressort en plein milieu, ton nouveau départ, là, la reconstruction qui ressort avec la tour, alors que jusqu'à aujourd'hui, là, ces derniers temps, c'était une catastrophe. On voit cet élan de générosité qui va te permettre de mettre à jour tes projets. Voilà, il y a quelque chose du passé qui va être repris du début par rapport à tes projets et qui va être reconstruit en plus beau, plus grand, plus stable grâce à des collaborations, à des discussions ou à de l'aide ou de l'entraide que tu vas recevoir. Mamma mia, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça me fait penser à quoi? Là, je viens de voir le flash quand on froisse une page, qu'on essaye d'écrire quelque chose et on la froisse et on la jette. Ben, ces personnes-là, elles vont récupérer cette feuille, elles vont la défroisser, elles vont regarder ce que tu avais écrit, elles vont voir ce qui clochait, la tour. On va reprendre du début et on va reconstruire en beaucoup mieux. Voilà, en beaucoup mieux. Parce que cette carte-là, elle indique que ton projet, il n'était pas dégueulasse. Hein. Il valait le coup. Alors oui, il y a eu des embûches, il y a sûrement eu des embûches, je voulais prendre celle-là. Voilà, conflit, défaite, tricherie, il y a eu de sacrées embûches, mais ça va revenir sur le tapis, mais cette fois-ci, on va t'aider. Et là, tu vas y arriver. On va voir. Eh ben voilà, t'as le fou. Voilà, de nouvelles aventures, la confiance qui revient et c'est parti pour un nouveau départ encore mieux. Donc les projets là vont être repris, vont être sortis de la poussière, dépoussiérés pour qu'on le reconstruise en encore mieux. On va t'aider, tu vas voir, on va t'aider. On va t'aider et ça sera beaucoup plus facile parce qu'on passe des conflits et des difficultés à un nouveau départ où tout est clair pour l'avenir. On repart à zéro. On reprend tout à zéro et tu comprendras là où ça a bloqué, là où ça a pêché, les erreurs que tu as fait ou faites et ces personnes qui vont t'aider vont faire vivre et faire naître ton projet avec toi. Voilà. Impeccable.
Allez, la surprise que te réserve ce mois de mai, donc une transition, la libération, le magicien, le plein pouvoir et la lune. Ouh, les Capricornes, ça sent la spiritualité là. Ouh là là, personne très spirituelle. Il y en a peut-être qui sont actuellement se lancer en éveil spirituel, voilà, veulent se lancer peut-être sur le chemin de la spiritualité, mais ont encore un petit peu de conditionnement et de barrières, d'accord? Il y a cet entre-deux-mondes là, hein. Il y a un éveil, pour moi c'est l'éveil. Alors peut-être que tu as traversé la nuit noire de l'ombre, comme on l'appelle, hein, d'accord? La compréhension des choses, qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire, pourquoi tu es venu sur Terre, c'est très spirituel là, mais on ira voir un peu plus général après, hein. Mais je dois le dire. Mais il y a cette idée d'éveil spirituel qui ressort très fortement là. Voilà, on n'essaye pas d'aller trop vite, étape par étape, avec cette carte du 6 d'épée, ok? Mais l'éveil est très présent. Là, le magicien, la surprise de ton mois, c'est l'idée que tu prennes conscience de ton plein pouvoir, que tu prennes conscience que c'est toi qui crée ta réalité. Si tu veux aller là, tu y vas. Si tu veux pas y aller, tu n'y vas pas. Si tu veux faire ça, tu le fais. Si tu veux pas, tu le fais pas. Voilà, c'est ça le magicien. Prise de conscience qui ressort. Et là, tu as le jugement qui est présent dans ton jeu, qui annonce une grande transformation très positive grâce à cette réflexion-là, hein, d'accord? Cette transition. C'est pas la carte de l'ermite, mais les trois derrière pourraient parler de l'ermite. Une introspection, une réflexion vraiment intérieure à te choisir toi et ton propre épanouissement. Et là, tu as ce jugement, la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. On va parler de nouveau départ sous tout domaine. Voilà. Nouveau départ, réconciliation, on repart sur de nouvelles bases, ce qui rejoint aussi tes projets. Donc, on est sur un mois de transition où on quitte une période difficile qui ne nous convient plus et on commence à se diriger sur une nouvelle vie, un nouveau chemin, un nouveau départ avec une meilleure compréhension de ce que toi tu veux et ce que tu aimes faire dans la vie. On t'ouvre les yeux. Voilà la surprise de ton mois de mai. L'univers t'ouvre les yeux. Ça peut ne pas être simple, c'est même quasi sûr. Pourtant, on ne peut pas dire qu'on est sûr en voyance, mais tous ceux qui sont passés par là, quand tu ouvres les yeux, c'est pas compliqué. C'est pas simple, je veux dire. Mais si tu suis le flow, ça devrait relativement bien se passer. Voilà, ça devrait relativement bien se passer. Mais très belle renaissance, les Capricornes. Voilà, très belle renaissance pour toi. Donc, on rejoint encore une fois le message qu'on a vu au tout début. Ne prends pas cas au bavardage. Un cadeau t'est offert ce mois-ci. Ce cadeau, c'est recommencer des domaines, un domaine ou ta vie sur de nouvelles bases, stables, beaucoup plus stables. Donc, ne te préoccupe pas de ce qu'on pourrait dire à côté. Voilà, c'est toi qui compte et toi seul. C'est très important pour ce mois de mai. Voilà les Capricornes, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un très beau mois de mai et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!